C'était une soirée calme, précisément à 19 heures, au Dublot, le restaurant 5 étoiles le plus cher de tout Lagos. À l'intérieur, l'air vibrait doucement du bruit délicat des cuillères, couteaux et fourchettes tintant élégamment contre les assiettes. Chaque table ressemblait à un banquet royal, des royaumes de nourriture et de boissons, et les riches y étaient assis comme des rois et des reines, savourant chaque bouchée avec bonheur. Des assiettes fumantes de riz frit, de jollof épicé, de poulet grillé, de salades crémeuses et de généreuses tranches de viande variées étaient accompagnées de bouteilles de vin importées valant des milliers de dollars. Mais de l'autre côté des portes vitrées, c'était un monde totalement différent. Là se tenait Daniel, tremblant dans la brise du soir. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans, mais la vie l'avait forcé à grandir vite. Sans abri et seul dans les rues de Lagos, Daniel avait survécu à la cruauté, à la faim et au rejet. Son petit corps était enveloppé de vêtements déchirés, collant à sa silhouette frêle. Ses pieds nus, tachés de saleté, reposaient sur le trottoir froid. Son estomac grondait à nouveau, bruyamment et douloureusement, mais il l'ignorait, serrant sa petite mâchoire. Pendant plus d'une heure, il observait les gens à l'intérieur du restaurant, hommes et femmes, riant, sirotant du vin, mordant dans des cuisses de poulet juteuses, ramassant de la salade crémeuse, léchant la sauce barbecue sur leurs doigts. Ses petits yeux restaient fixés sur chaque assiette, espérant que quelqu'un, juste quelqu'un, laisserait quelques miettes qu'il pourrait ramasser. Mais personne ne laissait rien. Et pour ceux qui le faisaient, il n'avait jamais l'occasion de les prendre. La raison ? Cynthia, la serveuse à la langue acérée, qui s'était donnée pour mission de le chasser. Elle l'avait repéré dès le début. Ses yeux, ses mouvements, sa faim silencieuse, et elle le détestait. Chaque fois qu'elle le surprenait à se faufiler pour ramasser des restes, elle le réprimandait et l'arrêtait. Elle préférait jeter les restes à la poubelle plutôt que de les laisser à Daniel. « Et, mouche affamée, ce restaurant n'est pas un endroit pour les gens comme toi, » criait-elle. « Tu m'irrites. Rien que ta vue me met de mauvaise humeur. Ne fais pas vomir nos clients. » Alors, aujourd'hui, Cynthia était, comme toujours, préparée. Depuis 3 jours, elle s'était donnée pour mission de s'assurer que Daniel n'obtienne pas une seule miette, pas même un cure-dent. Daniel se tenait silencieusement à l'extrémité de la porte vitrée, les bras croisés sur son ventre, attendant, observant, espérant que peut-être quelqu'un aurait pitié ou verrait la faim dans ses yeux. Peut-être que quelqu'un lui ferait signe d'entrer pour manger. Juste peut-être. Soudain, un homme à une table éloignée se leva, s'essuyant les mains après avoir fini son repas. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent, une opportunité potentielle. Sur la table, il y avait un burger à peine entamé et une bouteille de yaourt Hollandia presque pleine. Il s'avança, mais Cynthia fut plus rapide. Ses yeux perçants repérèrent Daniel qui se précipitait, et comme l'éclair, elle se rua devant lui, attrapant l'assiette sur la table. Elle la brandit, s'assurant qu'il voit ce qu'elle avait pris. Puis, avec un sourire moqueur, elle sortit et jeta le tout dans la poubelle juste devant lui. Le cœur de Daniel se serra, mais sa faim se moquait de la fierté. Lentement, prudemment, il s'avança. Peut-être que le burger n'était pas abîmé. Peut-être qu'il pourrait le récupérer, le nettoyer et le manger, juste pour survivre cette nuit-là. Mais avant que ses petites mains ne puissent atteindre la poubelle, une voix dure transperça l'air. « Arrête-toi là, petit. » C'était Cynthia. Elle marcha vers lui, ses yeux brûlants de dégoût. « N'ose même pas toucher ça, » aboya-t-elle. « C'est un endroit chic. Les gamins des rues sales comme toi n'ont rien à faire ici. » Ces mots coupèrent plus profondément qu'une gifle. Daniel se figea, ses mains tremblantes. Il recula lentement, d'1 pas, puis de 2, puis de 3. Son estomac gronda à nouveau, mais la honte faisait plus mal que la faim. Les yeux remplis de larmes, il se retourna et alla s'asseoir à l'entrée principale. Son petit corps se recroquevilla comme une boule de chagrin. La tête baissée, ses lèvres tremblaient, mais son estomac ne cessait de crier. À travers la porte vitrée, les yeux fatigués de Daniel aperçurent une femme à l'intérieur. Elle avait la peau sombre, était très belle, probablement âgée d'environ 28 ans, vêtue d'une magnifique robe bleue qui brillait sous les lumières du restaurant. Une montre en diamant scintillait à son poignet. Sa longue queue de cheval était soigneusement tressée, et tout en elle respirait la classe et la richesse. Elle était assise seule, les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler l'écran sans fin, comme ennuyée par le luxe.
Devant elle se trouvait une grande assiette de nourriture intacte, du riz frit, de la salade, du poulet grillé, et à côté, un verre et une bouteille de vin rouge. La bouche de Daniel salivait douloureusement, son corps se figea alors qu'il fixait la nourriture, son estomac se tordant et grondant. Juste une fois, pensa-t-il. Juste une fois, laisse-moi essayer. Si j'essaie, peut-être qu'elle me donnera quelque chose. Et même si elle ne le fait pas, au moins j'aurai essayé. Mais si je n'essaie pas, il n'y a aucune chance. Daniel murmura pour lui-même. Après tout, il était déjà habitué au rejet. Alors, il attendit. Il observa soigneusement, calculant tout comme un soldat en mission. Les serveuses étaient distraites. Cynthia n'était nulle part en vue, probablement dans la cuisine à chercher une commande. C'est le moment, pensa Daniel. Il rassembla tout le courage qu'il lui restait et posa ses pieds nus sur le sol carrelé blanc et propre du restaurant. Les têtes se tournèrent immédiatement. Les clients huppés commencèrent à chuchoter et à ricaner, leurs expressions passant de la surprise au dégoût. « D'où vient-il » demanda une femme à voix haute, lâchant sa fourchette d'horreur. « La sécurité ne surveille-t-elle pas l'entrée » lança une autre, se couvrant le nez avec la main. « Burke » Daniel ne s'arrêta pas. Puis soudain, Cynthia le repéra. Sa voix déchira le restaurant comme un fouet. « Encore toi » aboya-t-elle. « Je t'ai déjà dit, ce genre d'endroit n'est pas pour les gens comme toi. » Elle se précipita vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse attraper son bras, Daniel fit quelque chose d'inattendu. Il s'avança et s'agenouilla doucement à côté de la table de la femme riche. « Madame » dit-il doucement. Martha leva les yeux de son téléphone, surprise. Là, à côté de la nappe blanche comme neige, se tenait un petit garçon, fragile, sale, pieds nus et tremblant. Sa peau était sèche, ses vêtements vieux et déchirés. Un sac en bandoulière marron délavé pendait à sa poitrine frêle. Puis vinrent 5 mots qui firent fondre son cœur. « Puis-je manger avec vous ?» Son cœur se serra. « S'il vous plaît, madame » ajouta Daniel, baissant les yeux de honte. « Je suis désolé de demander. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Les larmes n'étaient pas loin de sa voix. À ce moment-là, Cynthia l'atteignit et attrapa son bras brutalement, prête à le tirer à nouveau. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Martha leva un doigt. Un geste simple, mais puissant. « Arrêtez » dit-elle fermement. « Laissez-le. » Cynthia hésita, confuse. Martha regarda à nouveau le garçon. Son cœur battait la chamade. Soudain, des souvenirs affluèrent dans son esprit, des souvenirs de son enfance, des jours passés à mendier dans les rues, à fouiller dans les poubelles à l'extérieur des boulangeries pour trouver un morceau de pain brûlé à partager avec ses frères et sœurs. Elle comprenait cette faim, cette honte, cette douleur. Mais Cynthia n'en avait pas fini. « Madame, il sent mauvais » dit-elle froidement. « Il vient ici tous les jours pour ramasser les restes des gens. Il vérifie même la poubelle quand il ne reste rien. Il pourrait vous infecter. » « Ne vous inquiétez pas » interrompit Martha doucement, sa voix calme mais pleine d'autorité. « Apportez une autre assiette. » Cynthia cligna des yeux. « Pardon. »« Vous m'avez entendu » dit Martha, croisant son regard. « Apportez-lui une autre assiette. La meilleure que vous ayez. En fait, faites-la encore meilleure que la mienne, et vite. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent de choc. « Vraiment ?» demanda-t-il, incertain d'avoir bien entendu. Martha sourit doucement. « Oui » répondit-elle. « Comment vous appelez-vous » ? « Daniel » répondit-il doucement. Le sourire de Martha s'élargit. « C'est un très joli nom » dit-elle. « Allez, Daniel. Assieds-toi avec moi. » Elle fit un geste doux vers le siège à côté d'elle. Daniel hésita. Il regarda autour de lui, toujours incertain si c'était réel ou juste une autre cruelle farce de la vie. « Êtes-vous sérieuse » interrompit une voix moqueuse et forte. C'était Cynthia. Une milliardaire qui mange avec un mendiant des rues ? C'est honteux, siffla-t-elle, son visage tordu de dégoût. Martha tourna lentement son regard vers Cynthia, ses yeux plus perçants, son sourire envolé. « Encore un mot négatif de votre part à son sujet » dit Martha lentement. « Et je vous promets, avec mes relations, je vous ferai licencier. » Les yeux de Cynthia s'écarquillèrent. « Je m'assurerai que chaque restaurant, chaque hôtel,
Chaque organisation de cette ville connaisse votre nom. Vous ne trouverez plus jamais de travail. Martha se pencha légèrement, sa voix ferme. Maintenant, allez dans cette cuisine et servez-le avec le même respect que vous accordez à tous les autres clients. En fait, apportez-lui une bouteille de jus d'orange. Ouvrez-la, versez-la dans un verre propre, et servez-le comme vous serviriez le fils d'un milliardaire. Cynthia resta figée sur place, ses joues brûlantes de honte. Elle se tourna et marcha rapidement vers la cuisine sans un mot de plus. Alors qu'elle partait, une femme à proximité marmonna à voix basse, assez fort pour que Martha l'entende. « C'est dégoûtant. » Martha l'entendit. Elle s'arrêta. Elle regarda autour de la pièce. Elle pouvait sentir les regards accusateurs, l'inconfort sur les visages des clients riches autour d'elle. Mais elle s'en moquait. Elle leva les yeux et parla assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Vous regardez tous, dit-elle calmement. Peut-être demandez-vous ceci. Pourquoi un petit garçon doit-il rester assis dehors tous les jours, espérant que quelqu'un laisse des restes de nourriture ?» Un silence tomba comme un rideau. Pendant ce temps, Daniel attrapa la cuillère et la fourchette avec des mains tremblantes. L'assiette de riz frit et de poulet ressemblait à un rêve. Il prit la nourriture doucement au début, comme s'il n'était pas sûr que c'était vraiment à lui. Mais ensuite, la faim prit le dessus. Il commença à manger vite. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues alors qu'il murmurait « Merci, madame ». Sa voix se brisa. « Je pensais que personne ne se souciait de moi. » Martha resta assise, l'observant en silence. Chaque bouchée qu'il prenait semblait guérir quelque chose de brisé en elle. Elle voyait la douleur sur son visage, la façon dont son petit corps tremblait de faim. Elle avait autrefois ressenti cette même douleur. Elle avait autrefois été comme lui. Le tintement des couverts et les rires qui remplissaient autrefois le restaurant s'étaient tus. Maintenant, tous les regards étaient tournés vers eux. Mais Martha ne bougea pas. Elle prit une serviette et essuya doucement la joue couverte de saleté de Daniel, comme une mère prenant soin de son fils. « Ça va, mon cher, dit-elle doucement. L'amour de Dieu t'a trouvé. » Et pour la première fois depuis longtemps, Daniel crut que cela pourrait être vrai. Alors que Daniel poussait cuillère après cuillère de nourriture dans sa petite bouche, il avalait trop vite, comme si tout pouvait lui être enlevé dans les 10 secondes suivantes. Puis, soudain, il s'étouffa. Ses yeux se remplirent d'eau et il commença à tousser. « Et, ralentis, » dit Martha doucement, se penchant vers lui avec inquiétude. « Ne te presse pas, mon cher, » ajouta-t-elle, poussant un verre d'eau plus près de lui. « Il y en a plus qu'assez pour toi. Et si tu finis cette assiette, je t'en ferai apporter une autre. » À ce moment-là, Cynthia revint, silencieuse, embarrassée. Elle posa une bouteille de jus sur la table, l'ouvrit sans un mot, en versa dans un verre propre et le tendit à Daniel. Martha lui fit un petit signe de tête, mais ne dit rien de plus. « Bois autant que tu veux, » dit Martha avec un sourire, se tournant vers le garçon. « Personne ne peut te chasser d'ici. Personne ne te prendra ça. » Daniel but. Ses petites mains tenaient le verre comme un trésor. Il sirota, puis avala goulûment, la soif se mêlant à la surprise et à la joie. Mais même après avoir bu autant qu'il pouvait, la bouteille était encore plus qu'à moitié pleine. Il leva les yeux vers Martha et demanda doucement « Vous n'en voulez pas ?» Il poussa le verre doucement vers elle. Les yeux de Martha s'adoucirent. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » répondit-elle, posant sa main sur la sienne. « J'en ai assez eu. Aujourd'hui, c'est ton tour. » Elle se cala dans son siège. Ses yeux dérivèrent, non vers les assiettes ou les lumières, mais vers une époque où elle était une enfant comme lui. Elle se souvenait des nuits froides dans la rue, se serrant pour se réchauffer. Elle se souvenait d'avoir fouillé dans les poubelles pour trouver des restes, mendiant dans les boulangeries pour du pain brûlé. Cette douleur ne l'avait jamais quittée. Elle l'avait seulement poussée à jurer qu'un jour, elle sortirait des enfants comme Daniel des rues. Daniel lécha ses doigts après avoir fini la dernière bouchée de poulet. Puis il dit doucement « Ma maman me donnait de la nourriture comme ça. » Le cœur de Martha se serra. Avant qu'elle ne puisse répondre, Daniel ajouta « Mais ensuite, elle est partie au ciel. » Le sourire de Martha s'effaça, sa gorge se noua. Elle tendit la main doucement. « Et ton papa ?» Daniel baissa les yeux sur son assiette. « Parti, murmura-t-il.
Il m'a abandonné et a suivi l'ami de maman. Il disait que j'étais une gêne, que j'étais un problème, alors il m'a laissé dans la rue. Pas de maison, pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'école. Il s'arrêta. Je vais dans des fermes pour les supplier de me laisser travailler. Ils ne me donnent pas de nourriture. Je vais sur des chantiers en espérant pouvoir aider, mais ils disent que je suis trop petit et ils me chassent. Les yeux de Martha se remplirent de larmes. Sans réfléchir, elle se leva de son siège et s'approcha de lui. Elle se pencha et enlaça son petit corps, le serrant contre sa poitrine. Elle le tint comme une mère tient son enfant après une longue et douloureuse recherche. « Ne t'inquiète pas, mon cher, dit-elle doucement. Tout ira bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais à mendier. Je vais prendre soin de toi, dit Martha doucement. Vous voulez dire que vous ne me renverrez pas? Demanda Daniel, les yeux écarquillés d'incrédulité. Jamais, répondit Martha fermement. Tu viens avec moi. Elle sourit et caressa doucement ses cheveux en désordre. Je t'achèterai de beaux vêtements et des chaussures brillantes à porter, et demain matin, tu auras un bol fumant de riz jollof avec du poisson pour le petit déjeuner. Le petit visage de Daniel s'illumina comme une bougie. Je promets de bien me comporter, dit-il rapidement. Je ne serai pas un problème pour vous. Martha se pencha et le serra dans ses bras alors qu'il enroulait ses petits bras autour de sa taille. Tu es déjà un bon garçon, dit-elle. Tu n'as rien à prouver. À ce moment-là, une voix forte interrompit le moment tendre. De l'entrée de la cuisine, le gérant du restaurant surgit, les yeux fixés sur Daniel. Qui est ce garçon sale, laid et puant assis ici? Aboya-t-il. La tête de Martha se redressa instantanément. Attendez une seconde, dit-elle sèchement, sa voix féroce. Ne l'appelez pas comme ça. Il n'est pas sale. Il n'est pas laid. C'est un enfant. Et il a un nom. Il s'appelle Daniel. Tout le restaurant se tut. On pouvait entendre le bourdonnement du ventilateur au plafond, le tintement d'une fourchette tombée. Il n'a que 7 ans, continua Martha, sa voix ferme. Il erre dans ces rues tout seul. Quand certains d'entre nous s'asseyent ici et commandent des repas à $800 et des vins valant des milliers de dollars, nous ne finissons même pas. Ses yeux balayèrent la salle. Les gens autour d'eux regardaient en silence, la culpabilité envahissant leur visage. Même Cynthia, debout au comptoir, gardait la tête baissée, le visage humide de regret alors qu'elle clignait des yeux pour retenir ses larmes. Tout le restaurant était silencieux, non pas à cause de la richesse ou de la classe, mais à cause d'un acte puissant de compassion. Martha prit doucement la main de Daniel. « Tu n'es pas un problème, murmura-t-elle. Tu es un enfant, et tu mérites plus qu'un simple repas. Tu mérites qu'on prenne soin de toi. » Alors qu'elle conduisait Daniel hors du restaurant, plusieurs clients se levèrent, non pas pour protester, mais dans un respect silencieux. Puis l'un des clients, un milliardaire bien connu, s'approcha de Martha et Daniel. « J'aimerais soutenir ce que vous faites, » dit-il, plongeant la main dans sa poche. Il tendit une enveloppe à Martha. « Pour lui, » ajouta-t-il avec un doux sourire. À l'intérieur se trouvaient $5000. Martha hocha la tête avec gratitude. Elle ouvrit la portière de la voiture, et Daniel monta, essuyant ses yeux, encore incapable de croire ce qui se passait. Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, le restaurant derrière eux s'estompait dans le rétroviseur. Ce fut le moment où tout changea pour Daniel. D'un garçon affamé mendiant des restes à un enfant aimé en route vers une vie meilleure. Tout ce qu'il a fallu, c'est une personne qui a dit « Tu mérites plus ». Parfois, le plus grand cadeau que vous pouvez offrir est la gentillesse. Un petit acte de compassion, comme offrir un repas ou écouter sans juger, peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour, surtout envers ceux que le monde a oubliés. Et vous? Qu'avez-vous appris de l'histoire de Daniel? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir vos réflexions. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires touchantes et puissantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine.